Donc maintenant nous allons voir alors l'écriture des lettres de l'alphabet. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que comme dans n'importe quelle langue, les lettres de l'alphabet peuvent se trouver en début de mot, en milieu de mot et en fin de mot. On va donner un exemple en français. Je sais pas moi, avec la lettre A, avant par exemple, avant. Vous voyez bien que, et encore je crois que, non c'est comme ça, le A, de la position initiale du premier mot, on voit qu'ici il n'y a pas d'attache. Ah, ça, on le comprend bien, c'est normal et c'est logique, parce qu'il débute le mot, il n'y a pas d'attache. Par contre, si l'on regarde la lettre avant, on a une attache sur la lettre A à l'intérieur du mot intermédiaire. On voit qu'il y a une attache. Donc c'est pour vous faire comprendre un peu que elle prend d'autant plus de sens dans la langue arabe. C'est-à-dire que chaque lettre aura des règles et une façon de s'écrire selon sa position dans le mot. Je cherche un chiffon, désolé, j'avais pas prévu le coup. Alors le alif, la première lettre de l'alphabet, c'est le alif. Le alif, tout simplement, eh ben, c'est un bâton. Alors, je vais le mettre dans une autre couleur, je vois que ça se voit pas très bien là. En rouge. Voilà, un bâton qui prend 3 interlignes. 1, 2, 3. Ça c'est le alif qui se prononce A. A. Voilà, donc il n'y a rien de plus simple. Donc maintenant voyons le alif lorsqu'il débute un mot. Il faut le savoir que le alif, lorsqu'il est en première position, comme vous savez, l'écriture arabe se fait de droite vers la gauche, contrairement à la langue française qui se fait de la gauche vers la droite. Il faut savoir que le alif ne s'attache pas de ce côté-là. Ça, c'est la première règle. Le alif ne va pas s'attacher avec sa lettre voisine. Par contre, le alif, si il doit s'attacher, il s'attachera avant. Par exemple, si là on a une lettre, j'écris le alif, si on a une lettre ici, il va s'attacher. Il va s'attacher avant, pas après. On va donner des exemples après. Donc là, on est en début de mot. On va dire intermédiaire. Et la finale, bah, si la lettre s'attache, s'attache avec le alif, donc ça fera pareil. Hein. Si c'est le dernier, ça sera comme ça. Si par contre, la lettre
avant, on ne donne pas, parce qu'il y a des autres lettres aussi peut-être qui donnent pas leur, qui s'attachent pas après, comme là. Et ben, dans la logique, s'écrira comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que le alif ne s'attache jamais après. Alors, des exemples. Tout simplement, je vais donner l'exemple du déterminant le. Par exemple, le chat, le chien. Le déterminant le en arabe qui s'appelle lam at-ta'rif. Eh ben, on a le alif et le lam, L. Vous voyez bien qu'il ne s'attache pas. Pourtant, lui, le lam, il s'attache avant. Mais lui ne donne jamais sa main, ne s'attache pas après. Le alif ne s'attache jamais après. Jamais, jamais de la vie. Avant, s'il y a possibilité, oui. Mais après, non. Donc, elle qui veut dire le. Par exemple, el kitab, le livre. El kelb, le chien. Ça, c'est le déterminant, le, elle. Donc, il ne donne pas, il ne s'attache pas après. Je veux pas voir ça. Ça, c'est une faute. Là, ce n'est plus un alif, on verra, mais là, c'est un lemme. Là, c'est deux lemmes. Donc là, si on veut dire L, là, c'est totalement faux. L, alif, il ne s'attache pas après. Et là, on met le lam. L. Et comme je vous ai dit, le alif se prononce toujours à deux temps. Parce qu'après, on verra les voyelles courtes. Et ça, le A, c'est une voyelle longue. A. Par exemple, kitab. On va écrire. Essayez de reconnaître où est-ce que se trouve le alif là. Le alif est là. Voilà. Donc comme je vous ai dit, il s'est attaché avec le ta, qu'on verra par la suite. Par contre, il ne s'est pas attaché avec le ba. Et on le lit comme je vous ai dit. A, kitab. Si on n'aurait pas l'alif, on le prononcerait kitab. Kitab. Là, c'est kitab. Kitab. C'est une voyelle à deux temps. Kitab. Et les autres, ce sont des voyelles à une temps. À un temps plutôt. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour le alif. Vous pouvez vous entraîner à l'écrire. Hein. Donc, vous l'attachez avant. Vous faites la tâche. Comme si vous donnez la main. Comme s'il donne la main derrière. Hein. Ça, on va imaginer un bras. Et toujours 3 interlignes. Voilà, rien de plus simple. Hein. Ça sert à rien que je fasse toute la ligne pour vous le faire montrer. Donc, ce qui est important, le alif ne s'attache jamais après. Il donne la main avant si c'est possible. Elle se prononce A. Par contre, il faut bien comprendre que le alif se prononce toujours A. Et pas I ou. I ou, on verra c'est quoi. C'est le hamza. Mais on verra par la suite. Donc c'est un med tabiri, comme on dit en arabe. C'est une voyelle longue, naturelle. En elle-même, elle porte la voyelle longue. Donc voilà ce que je peux dire pour le alif.